Aux États-Unis, sinistre cap franchi dans le pays hier. Plus de 20 000 morts selon un bilan établi par l'université Johns Hopkins. Plus de 500 000 personnes contaminées. Une épidémie qui affecte particulièrement les plus démunis. Dans le pays, 37 millions de personnes n'ont d'autre solution que de se rendre dans les banques alimentaires pour se nourrir. Aux États-Unis, Benoît Clair pour Europe 1. Des milliers de voitures faisant la queue devant des banques alimentaires débordées. L'image est saisissante, mais elle est devenue la réalité quotidienne pour près de 40 millions d'Américains. Feeding America, la première organisation du pays qui compte plus de 200 centres de distribution, a déjà annoncé qu'il lui manquera 1,4 milliard de dollars d'ici septembre pour nourrir tout le monde. La solidarité s'organise donc à tous les niveaux de la société. Elisabeth Galvin et sa fille Gina, originaire de Nice, dirigent ensemble Stellar Snack, la plus grosse fabrique de pretzels de l'Ouest américain. Hier, elles en produisaient 680 tonnes par an pour les compagnies aériennes. Aujourd'hui, elles se sont adaptées à la situation. J'essaie de donner le plus que je peux de nourriture. J'ai donné un shelter là, à Reno pour les personnes âgées. J'aimerais bien avoir plus à donner. Leur usine de Carson City dans le Nevada tourne à plein et elles ont même dû recruter du personnel afin de pouvoir livrer plus d'1 million de repas chaque semaine. Ce sont des kits pour les enfants, où c'est breakfast, lunch, c'est des pretzels, whole wheat pretzels, on fait des sunflower seeds, de fruits séchés. Toutes les commandes qu'on a eues, là, on a fait plus pratiquement 10 millions de juste ce mois. C'est tout pour l'État de la Californie, c'est parti à Dallas, c'est parti à Houston, et c'est pour les gens qui doivent faire 1 million de Nil par semaine. Avant la crise du Covid-19, l'administration Trump avait prévu de supprimer l'aide alimentaire à 700 000 personnes. Devant l'urgence, elle va devoir complètement réviser ses plans. Aux États-Unis, Benoît Clair, Europe 1.